Salut à tous les amis, c'est Sucrosy, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super et faites comme cet homme qui est en train de lever les bras, faites comme Tommaso Ciampa. Nous sommes dans le premier épisode d'une toute nouvelle série, enfin après les si je fais telle chose la vidéo s'arrête. Non, cette fois-ci la vidéo va pas se stopper parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode de WWE 2K24 Universe Mode. Oui, j'ai créé un mode univers et ça m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir tout faire. Mais bref, aujourd'hui, premier épisode du mode univers, ça fait très plaisir. Et pour démarrer cet épisode, on va avoir droit à un combat à 4. Ouais, je me suis un petit peu foiré sur ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Bref, ce combat à 4, il va être très spécial. Mais avant, je vais laisser Cody Rhodes faire son wow. Je vais en profiter de l'entrée quand même. Boom. En gros, c'est très simple. Les deux hommes, enfin ça c'est le deuxième homme du coup, les deux hommes qu'on vient de voir et deux hommes qui vont combattre avec eux vont s'affronter tous les quatre. Il y aura le main event où c'est pareil. Il va y avoir Fatal 4-Way aussi à 4. Et les vainqueurs de ces deux matchs s'affronteront lors du prochain Raw, donc dans le troisième épisode si la série marche bien. Et le vainqueur représentera Raw pour le titre mondial. Parce que oui, je dois vous préciser un truc par rapport aux titres mondiaux. Il n'y en a qu'un seul. Voilà, il n'y en a qu'un seul. C'est le championnat indisputé pour les deux branches. Alors, on a le championnat secondaire, le titre intercontinental et le titre des États-Unis pour un seul show. Donc, un pour Raw et un pour SmackDown. On a les championnats par équipe qui vont être pour les deux shows. Parce que j'ai flemme de faire deux ceintures différentes. On aura un championnat féminin. Et alors, pas tout de suite, mais un championnat par équipe féminin aussi. Enfin, faut laisser le temps aux personnes de pouvoir s'habituer, etc. Allez, bref, Damian Priest, qui fait partie du jugement dernier, le Judgment Day. Oui, il est marqué, c'est tout à fait normal. J'ai pas pu drafter tous ceux que je voulais de mon mode univers, mais c'est pas grave, je me suis dit, je vais mettre... Alors, je vais être obligé de vous annoncer combien de personnes j'ai dans le roster. Alors, j'ai 26 hommes et 16 femmes. Et justement, les femmes, on va en parler parce que ça va être incroyable ce que je vais faire avec. Je viens de me rendre compte que ma phrase était un petit peu sortie hors du contexte. Laissez-moi m'expliquer. En gros, il y aura 8 combats féminins durant les 4 prochains shows. Et chaque victoire va être une qualification dans un match à 8 à élimination. Et la survivante sera championne féminine. Mais bref, ici on va se concentrer. Kevin Owens est le dernier homme de ce match à venir, en espérant que ce Canadien puisse remporter la ceinture le premier. Si j'ai créé cet univers, bah, c'est parce que Kev Raker l'a fait. D'ailleurs, je me suis dit, bah tiens, je vais faire à peu près pareil que Kev Raker, mais pas totalement. Voilà. Allez, on est parti, let's go. Premier match. Je tiens à préciser que je ne connais pas toutes les prises ni tous les coups. Mais ça, par exemple, le truc que Cody a fait, je sais que c'est un side effect. Ouf, jolie prise de la part de Ciampa. Et un. Et non, même pas deux. Je pense qu'il en faudra beaucoup plus pour battre Damien. Il y aura bien évidemment des combats par équipe, hein, mais ici... comme c'est le tout début, il faut bien évidemment commencer quelque part. Oh mon dieu, Kevin Owens avec un coup de la corde à linge. Allez, la jolie prise là de la part de Owens. Ciampa, il est en train de faire de la bicyclette, je sais pas ce qu'il est en train de faire avec ses genoux. Belle prise de la part de Ciampa encore une fois. Ça se bagarre bien entre Priest, Ciampa et Owens. Et Rhodes n'a pas touché son adversaire. Par contre, Ciampa a l'air très fourbe dans ce qu'il fait, surtout dans la manière dont il agit. Alors il y a des équipes qui ont été bien évidemment prédéfinies. Wow, faut se calmer Cody Rhodes, faut se calmer avec le genou. Enfin.
Ah, il a l'air très concentré, Cody. Merci beaucoup. Je disais, pour les équipes, il n'y en a pas beaucoup, mais on pourra en créer. Mais ça veut pas dire non plus que je n'ai pas retiré toutes les équipes. Pas du tout. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Au contraire, on créera des équipes. Oh là là! Oh là là, il a failli avoir un double coup de genou. Allez, coup de pied de Cody Rhodes, qui ralentit un peu le rythme du match, qui a été assez effréné au début, je l'avouais. Attention, Rhodes qui le ramène sur le ring. Qu'est-ce qu'il fait? Non. Il ne le ramène pas sur le ring, il est plutôt en train de l'éjecter, monsieur le commentateur. Parce que oui, je fais tout. Hein. Je suis booker, présentateur, commentateur. Je suis aussi le juge. Voilà, je juge ce qui se passe. Et Tommaso, ça va aussi. Il balance une masse comme ça sur la tête de Priest. Mais ça va aller, Rhodes a envoyé Owens balader à l'extérieur. Ciampa est devenu un oiseau pendant 2 secondes. Mais le cauchemar américain, comme il s'appelle, est en train de faire vivre un cauchemar, si je peux me permettre, au crâne chauve de Ciampa. Ah, mais qui est en train de se rattraper. Le coup de pied qui a été contré par Owens. Oh, le coup de la corde à linge, encore une fois. Et il en a plein en réserve, hein, je pense. Damian vient de se faire ramener sur le ring. Et il a l'air d'avoir été le seul. Ça se bagarre beaucoup à l'extérieur. Je déteste les bagarres à l'extérieur. Souvent quand je vois des combats comme ça, que ce soit en vraie vie ou bien des matchs dans les jeux, parce que oui, je regarde maintenant des matchs comme ça sur YouTube, eh ben voilà, ça m'a vraiment intéressé. Attention, Ciampa est sur le ring, Rhodes est sur le ring, ça pourrait se terminer. Alors que le commentateur essaye de bien s'asseoir. Ciampa qui projette Rhodes dans le coin, pardon. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Coup de poing. Et n'hésitez pas, je vous rappelle aussi, à aller voir mon compte Twitter et mon compte Twitch qui sont dans le lien de la description. Je fais 3 lives par semaine. J'ai enfin trouvé mon rythme après des mois à stream comme ça au hasard. Et Damian vient de clouer le bec à Owens. Et tentative de tomber de Tommaso. C'est un peu mou, je trouve, hein, ce qui se passe. Joli Falcon Arrow. Et je pensais que ça allait être le finisher de Cody, mais pas du tout. Ça, par contre, c'est le finisher de Kevin Owens. 1, 2, et non, pas 3, simplement 2. Et j'ai vu que Ciampa avait tenté son finisher. Attention, coup de la corde à linge. C'est pas totalement réussi cette fois. Et oh, le DDT de Rhodes qui a enfin pris l'ascendant sur le Canadien. Et j'essaierai de faire une thumbnail cette fois-ci. Je n'en fais pas souvent, c'est tout à fait normal. Attention, tentative de tomber de Rhodes. Ouais, non, ça va. Mais je disais, je vais essayer de faire une thumbnail, mais je ne promets rien. Attention, qu'est-ce que c'est que cette prise? Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais ça a l'air de... Ah bah ça va. Ça n'a pas l'air de faire grandement de l'impact à Rhodes. Peut-être qu'il voulait lui faire un câlin. Hein. Ça peut se faire, hein, dans les câlins dans le catch. Attention, le pédigré de la part de Cody Rhodes et Kevin Owens. Ouais, non, ça va. Il ne s'est pas fait avoir. Ah, mais par contre, il bloque l'ascendant de Owens. Ça suffit pas. Crossroads, il y a eu 2 tombées. Il y a 2 tombées. Mais Cody avait... Ah, voilà. Ok. Pardon. Désolé de vous avoir donné un faux espoir pendant 2 secondes. Mais Cody Rhodes se qualifie pour le main event du prochain épisode de Raw, afin de savoir qui sera le représentant de Raw pour le championnat mondial. Cette phrase est un peu longue à dire. En raison de ce qui s'est passé ici avec Kevin Owens, du fait que j'ai été un petit peu interrompu par rapport à ce qui s'est passé, et parce que Tommaso Ciampa s'est bougé, je donnerai un prix un peu spécial la semaine prochaine à Kevin Owens et Tommaso Ciampa, puisque Damian Priest ne s'est pas dégagé à 2 comptes de l'arbitre.
Et on va faire le premier match officiel féminin, avec tout d'abord une japonaise qui a décidé de débarquer avec sa tenue très folklorique. Je vous présente la redoutable empresse de demain, Asuka. Bon, même si je sais très bien que Empress de demain, c'est bizarre de dire en français. En anglais, j'ai vu, c'était Empress of Tomorrow. C'est un peu mieux. Et j'avoue que j'avais entendu sa chanson à elle, l'ancienne. Elle est beaucoup mieux que celle qui est dans mes oreilles ici. Et en face, Asuka va avoir du mal. Puisqu'en effet, c'est la femme la plus forte du jeu. Je vous présente la destructrice, la redoutable Rhea Ripley. Je savais pas quoi dire d'autre. Ah si, elle est pas contente. Je suis certain qu'elle est pas contente. Pour une seule chose. Damian s'est pris le tombé. Ah oui, ça par contre, ça va l'énerver. Et ça va peut-être lui donner la rage de vaincre. Pour devenir la première prétendante à cette ceinture. L'une de ces deux femmes va aller au premier PLE que le commentateur a oublié. Je ne sais plus quel est le premier PLE que j'ai mis. Ah oui, autre chose, il n'y a pas tout le temps des PLE. Du coup, j'ai dû être obligé de remodifier la carte moi-même. Oui, ça m'aurait étonné, hein, Asuka, que Rhea se fasse avoir. Oh, par contre, ça c'est surprenant. Et non, il n'y avait aucun dégagement. Je disais quoi, moi? Ah oui, du coup, j'ai dû être obligé de mettre des événements de NXT, donc c'est normal si je ne dis pas NXT New Year's Evil. Et que je dis peut-être à la place New Year's Evil. Voilà. Ne m'en voulez pas si je ne dis pas le NXT devant. Ou alors peut-être que je dirais, si jamais la série marche, je veux vraiment qu'elle marche. Vous savez quoi? Si elle a 5 ou 10 likes, non 10 likes, allez. Si elle a 10 likes, je posterai le 3e épisode parce que bon, le premier épisode, il va sortir, c'est certain. Le 2e épisode, je vais le créer. Donc il va être posté sur YouTube juste après le premier. Et j'ai hâte de voir si vous voulez qu'on continue la série ou non. J'ai littéralement fait tout un schéma avec un tableur qui m'a pris des heures. Donc pitié. Pour le travail fourni, ce serait mieux d'avoir un like. Allez, Rhea Ripley qui soulève la japonaise et qui va lui enfoncer le visage en plein dans le coin. C'est peut-être suffisant, le choc était peut-être assez violent. Ou peut-être pas. Et d'ailleurs, Rhea est une Australienne. Oui, donc on a Stallone australien version femelle. Enfin, je l'appelle comme ça. Allez, coup de la corde à l'âge. Il n'y a pas que Kevin Owens qui sait en faire. Voilà, elle sait en faire 2. Elle va en rater une. Oh non, elle a varié. Joli coup de pied de Rhea. Qui va se faire avoir par Asuka. Oh, elle vient de lui plaquer tout le corps au sol. Et maintenant... brise-nuque de la part de Asuka qui va se faire contrer par Rhea. Ah, c'est un peu une série de contres. Ah, le coup de pied retourné. Asuka avec le coup de fessier. Et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle démarrait bien le match. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle a retiré la protection du coin. Asuka Lock. C'est le Asuka Lock, c'est le finisher d'Asuka. Ah, mais c'est un contre. C'est un contre qui était un peu facile, si je peux me le permettre, parce qu'elle n'a pas énormément tenu. Oh, et ça y est, on échange les coups. Le coup de poids de Rhea. Le deuxième coup de poids de Rhea. Oula, le poids était assez faux, là, madame. Allez, c'est le contre avec une vraie droite. Là, c'est le contre avec une vraie droite. Le contre avec une vraie droite. Et là, ça y est. Oh, l'énorme baffe de Rhea, de Asuka, pardon. J'ai dit la mauvaise personne, c'est pas grave. Oh, elle envoie Rhea à l'extérieur. Asuka est vraiment vilaine.
De retour après une petite page de publicité où je vous ai bien évidemment montré le main event en attendant. Et attention, Asuka qui va... Non, sauver son adversaire, elle n'a pas pu. Et on voit son adversaire dans le coin. Oh, c'est Asuka qui envoie son adversaire dans le coin maintenant. Qu'est-ce qu'elle va faire? D'accord, d'accord, ça a bien impacté la tête. Et c'était peut-être un finisher secret. Ça peut peut-être marcher. Non. Dégagement simplement 2. Et je vois qu'il y a un t-shirt Kevin Owens avec un panda dessus. C'est mignon. Kevin Owens peut être un panda, c'est bien. Attention, le pied qui a été contré. Et Rhea passe au-dessus de son adversaire et lui fait un DDT. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant, notre très cher membre du jugement dernier? Elle va se mettre à tabasser son adversaire. Et Rhea va aller sur la troisième corde. Mommy avec un frog splash. Elle s'est crue pour Rey Mysterio ou quoi? 1, 2. Et non, pas 3, simplement 2. Attention Rhea qui va relever son adversaire peut-être. Coup de pied dans l'abdomen. Elle va peut-être se qualifier pour le premier PLE que j'ai encore oublié. Tentative de tomber. 1, 2 et 3. C'est suffisant. Rhea Ripley va aller combattre pour le titre féminin. Et elle pourra directement savoir qui est l'une de ses rivales parce que le combat qui va suivre juste après est aussi un combat féminin. Comme je l'ai annoncé, après la victoire de Rhea Ripley qui va aller à Backlash, merci à la magie du montage d'avoir fait en sorte à ce que je puisse vérifier mes notes. Je vous présente Zoey Stark. Oui, comme Tony Stark. Mais il n'y a pas de la vraie famille des Stark. Bref, Zoey Stark va peut-être tenter d'être la première championne féminine. Et c'est vrai qu'en la regardant, on peut constater qu'elle pourrait avoir la tête à être une véritable championne. Mais pour cela, elle va devoir battre une Anglaise. Une femme qui sait manier le feu et qui a d'ailleurs une équipe féminine avec elle. Alors, petite précision, il n'y a que 2 équipes féminines pour le moment, donc c'est pour ça que je ne mets pas en avant les titres féminins tout de suite. Voici Alba Fire. Et petite anecdote d'ailleurs que je me permets de dire, mais je savais pas qui mettre en fait après ce match qui était vraiment intense. Et c'est pourquoi, comment dire, j'ai pris la dernière de ma liste et je l'ai fait affronter contre la première de ma liste. Voilà, c'est... petite blague que je pourrais peut-être ressortir à l'épisode 2. Hein. D'ailleurs, vous savez quoi? Je pense que c'est ce que je vais faire. Allez, le coup de pied en plein dans le dos de Alba. Et maintenant, elle lui piétine la main, comme si elle avait piqué son sac à main, justement, et qu'elle voulait pas lui rendre. Et Zoey Stark s'envole. Qu'est-ce qu'elle vient de faire? Je n'ai rien compris. Attention, le coup de pied de Alba. Et elle lui shot dedans, comme si elle était à une coupe finale de FIFA. Et là, c'est le contre de Zoey Stark. La femme en rouge et bleu qui envoie une manchette à l'européenne. Le gros coup d'avant-bras, deuxième gros coup d'avant-bras, le troisième. Zoey Stark. Avec un brise-nuque encore une fois. Enfin, je pense que ça y ressemblait parce qu'elle a quand même pivoté. Elle a attrapé quand même sa nuque. Donc oui. Qu'est-ce qui se passe? Zoé. Non! Zoé! Non! Non, Zoé! Elle vient de se servir de la tête d'Alba comme pour l'ouvrir. Comme si c'était un œuf au plat. Oui, le présentateur a une petite faim. Mais le présentateur n'a pas envie non plus de manger tout ce qu'il y a dans son petit garde-manger. Alors,
Ah, le coup de pied de Alba qui n'est pas passé. Zoé qui... Non, voulait l'envoyer dans les escaliers, mais c'est pas ce qui s'est passé. Le contre de la part de notre très cher ami Stark. Et elle court et elle va s'envoler et jeter tout son corps sur elle. 1 et 2 et non, pas 3, simplement 2. Eh ben oui Zoé, il faut pas se servir que de son corps pour pouvoir gagner. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, le gros coup de genou de la part de Zoé. Alors qu'elle a eu très peu d'impulsion. On a entendu, hein. Ah, je pensais que ça allait être la fin. Je me suis dit, mais attends, c'est la fin? Non, pas du tout. Ah oui, d'ailleurs, si vous voyez pas mon avatar, c'est parce que j'ai pas activé tout simplement le VC Face. Attention. Non, c'est le contre du finisher. Je sais quel est son finisher. Il est impressionnant. Ce DDT était aussi impressionnant. Alba s'envole. Et Alba atterrit sur son adversaire. J'allais dire qu'elle était américaine, mais je ne sais pas du tout. Et qu'est-ce qu'elle fait, Alba? Ah, c'est bon, j'ai eu peur. Je pensais que pendant 2 secondes, elle allait s'envoler. Mais elle ne l'a pas fait. Coup de pied de Zoé. Et ça y est, les deux femmes vont échanger des coups. Vous pouvez en profiter parce qu'après, on aura droit au main event de la soirée. Le coup de poing de la part de Zoé. Le coup de poing de la part d'Alba. Le coup de poing de la part de Zoé. Le coup de poing de la part... Non, non, c'est contré. Alba envoie une double droite. Une droite de l'anglaise qui s'en prend une juste après. C'est des coups de poing qui s'échangent. Et Zoé est en train de la provoquer. Super kick. Zoé Stark, qui est la définition même de la provocation. Elle va s'envoler. Oh mon Dieu. Elle vient de voler. Et je pense que cette seule fois où je pourrais dire cette phrase dans la rue, c'est quand il y a un véritable voleur qui pique le sac d'une femme. Oui, je ne veux pas terminer cette phrase, parce que je n'ai pas de chute en fait. Attention, le brise-mâchoire de la part de Alba. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, elle vient d'éclater la tête de son adversaire au sol. Ça a dû être violent. Et Alba remet Zoé sur le ring. Ah, Zoé a mal. Zoé a mal. Je crois qu'elle a vraiment très mal. Elle est peut-être blessée. Attention. Elle vient de s'envoler. Elle vient de faire un splash comme avait fait Rhea Ripley. Enfin, c'est pas le même. Et elle veut remonter? Comment ça, elle veut remonter? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Oh mon Dieu! Swanton Bomb! Elle s'est prise pour Jeff Hardy. Tentative de tomber. 1, 2. Et non! Dégagement au compte de 2. Alba n'a pas réussi pour le moment. Et pour le moment, il y a de l'inspiration de ces deux femmes. Elle vient de porter un double knee facebuster, si j'ai bien lu. Ouais, parce que j'avoue que de base, mon personnage devait avoir un coup spécial et ça devait être un des coups spéciaux. Qu'est-ce qu'elle fait, Alba? Qu'est-ce qu'elle fait? D'accord, j'ai pas compris ce que c'était que ça. Mais tout ce que je sais, c'est qu'Alba va s'envoler. Elle va peut-être se prendre encore une fois pour Jeff Hardy. C'est ce qui va se passer. Swanton Bomb, numéro 2. Peut-être qu'elle lui a murmuré quelque chose, je ne sais pas. 1, et 2, et 3. C'est fait. Ok, il lui a fallu un finisher en plus. Zoé a été vaillante. Mais cela n'a pas suffi pour qu'elle puisse rejoindre son adversaire à Backlash. Alba se qualifie. Cody Rhodes s'est qualifié pour le prochain main event de WWE Raw. Et ceci, mesdames et messieurs, préparez vos popcorn, préparez les épices. Je vais vous présenter ce premier main event que je vous ai déjà annoncé. La vipère Randy Orton débarque sur le ring et va affronter 3 futurs talents. Comme je l'ai dit, ce premier homme débarque sur le ring. Et oui, je sais, ce n'est pas la version actuelle parce qu'en fait, disons que la version actuelle, quand je crée des tenues avec, il bug beaucoup.
Voici l'architecte Seth Rollins qui débarque. Il va peut-être rejoindre Cody Rhodes pour pouvoir aller à Backlash par la suite. Parce que moi, je vous le dis, je vous le spoil d'avance. Cody va perdre contre cet homme, Seth Rollins, et va aller à Backlash remporter le titre de champion qui lui revient de droit. Et cela peut paraître être une surprise que cet homme, Jimmy Uso, débarque. Bon, je vais me permettre de spoiler un truc très rapidement. Enfin, 2 trucs du coup. Un, son frère Jay n'est pas à Raw, il est à SmackDown. Et de 2, il ouvrira l'épisode dans un match Fatal 4-Way. Voilà. Je n'ai pas encore créé les matchs qu'il y avait exactement. Mais bref. Je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir vous montrer qui va pouvoir se qualifier et qui va affronter Cody Rhodes lors du prochain épisode de Raw. J'ai failli dire de WrestleMania, je ne sais pas pourquoi. Mais bref, voici cet homme, LA Knight. Ah, voilà, c'est parce qu'en fait, quand il dit yeah, ou alors qu'il dit LA Knight, la foule hurle avec lui. Non mais franchement, cet homme, regardez le charisme qu'il a. Loire-Atlantique, chevalier, comme le diraient si bien les youtubeurs de catch, qui sont bien plus populaires que moi. Attention. Yeah. On est parti, l'arbitre a sonné la cloche. Qui affrontera Cody Rhodes? C'est la dernière fois que je vais poser cette question parce qu'elle va être répondue dans quelques minutes. Et qu'est-ce qui se passe avec Seth Rollins là? Non, mon protégé qui est là, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il fonce dans l'arbitre? Qu'est-ce qu'il fait? Mais, excellent ça, joli de la part de LA Knight. Attention, maintenant du coup on a Randy Orton et Jimmy Uso sur le ring. Orton qui passe en dessous, Orton qui passe au-dessus. Et Orton qui fait un Power Slam de la part de Randy Orton. Et Seth Rollins a décidé déjà de péter un câble alors que ça fait même pas 2 minutes qu'il est dans un match de catch. Et Jimmy qui est en train de se faire écraser le bras alors que Rollins, lui, écrase LA Knight au sol. Uso a contré son adversaire avec rien du tout parce que je me suis trompé. Et voilà, là c'est bon. Faudrait que... Oui, je le fais en one shot, c'est vrai, je le fais en one shot, les commentaires. Mais c'est pas grave. Orton qui écrase le bras de son adversaire. Et il se jette de tout son poids avec un coup de coude. Yeah! Excusez-moi, c'est Randy Orton, c'est LA Knight pardon, qui fait yeah. Mais vous imaginez Randy Orton faire LA Knight en mode vipère là. Yeah! Yeah! Bon, on va se calmer parce que ça fait très très sociopathe. Du coup. Yeah! Vous voyez, je lui réponds, je suis poli. Oh, brise-nuque de la part de LA Knight. Il a peut-être voulu provoquer Randy Orton, hein, qui sait, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que 3 des 4 hommes... Ah bah non, tous les hommes sont rentrés. Oula, qu'est-ce que c'était que ce drôle de mélange là? Je n'ai rien compris. Attention, et on fout le sol de la part de LA Knight, qui va foncer et se prendre des attaques de Randy Orton. Jolie prise de la part de Orton qui attrape Jimmy Uso qui vient à peine de se bouger du coin. Et un coup de batte de la part de... Enfin, il a voulu tenter des coups de batte, Seth Rollins, mais ça n'a pas marché du tout. Il est même retombé sur cette même batte. Jimmy Uso a enfin un peu d'offense et il va porter rien du tout. Non, reste une victime, purée. Attention, Seth Rollins... Oh, jolie prise de la part de Seth Rollins, qui maintenant écrase son adversaire, tel le futur qu'il devrait être. Mais LA Knight le porte et lui fait un écrasement facial. C'est violent. Ah, il tente d'envoyer un coup de genou, mais ça n'a pas passé.
Le doigt du commentateur s'est craqué, cette information est très importante. Prise de Rollins, qui va gagner? Non. Faudrait que je commence à me calmer parce qu'il y a de plus en plus de voisins chez moi. Donc, enfin, chez moi. Proches de chez moi, ils sont pas avec moi. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Coup de genou de Jimmy Uso. Qui va maintenant se faire attraper par LA Knight. Alors, je pense que le DDT aurait été sur le kendo à ce moment-là. Oui, ça s'appelle un kendo, ça. Et Orton éjecte Rollins par-dessus la troisième corde, mais il n'a pas éjecté hors du ring. Et Jimmy Uso a tenté de faire pareil, mais il n'y arrive pas. Oh, attention par contre, si vous connaissez vos classiques du catch, vous savez ce que ça veut dire. C'est le DDT à la façon de Randy Orton. Et le premier à saigner dans un ring, actuellement, n'est nul autre que Jimmy Uso. T'es promis à quelque chose, mec, c'est bien. Attention, LA Knight, qui a envoyé Jimmy Uso dans le coin. Énorme souplesse arrière de la part de Randy Orton. Rollins s'énerve. Et il mérite de s'énerver, Rollins. Et Jimmy Uso qui est en train de se faire mal au bras. Coup de pied de la part de Rollins, qui regarde son adversaire et il lui envoie des coups en plus. Et je ne parle pas de celui de My Hero Academia, purée. Suivez un peu. Coup de la corde à linge et... Ah, Jimmy Uso, il en a marre, mais... Arrête de taper le futur. Toi, t'es le passé, mec. Ah, ça aurait été peut-être mieux que ce soit Randy Orton à ce moment-là qui le frappe. Ça aurait été marrant. Oui, donc quand je dis que j'ai pas drafté tous ceux que je voulais, j'ai pas pris plein de légendes. Non, je me suis permis d'en prendre qu'une seule, mais vous ne le verrez pas tout de suite. Attention, Rollins, le pedigree. C'est peut-être un message à Cody Rhodes qui avait porté cette prise lors du match de qualification. 1, 2, et non, Jimmy Uso s'est dégagé au compte de 2 et... Oh non, le stomp, le stomp, le stomp. C'est terminé. Et RKO de Randy Orton sur cette Rollins. 1 et 2. Et non. Dégagement simplement 2 et coup de pied de la part de LA Knight. Yeah. Allez, faudrait que le commentateur se calme un peu. Mais c'est compliqué quand on a un match qu'on apprécie. Un match qu'on apprécie et qui a été bien visionné. Un Atemi, un second Atemi. Et un troisième Atemi. Il a tenté quelque chose, Jimmy. Je ne sais pas pourquoi il a dansé. Je me concentre que ce qu'il y a sur l'intérieur du ring de base. Pas de Seth Rollins qui est beau avec cette masse. Et 1, et 2, et... Vous voyez pourquoi je voulais me concentrer à l'intérieur du ring et pas à l'extérieur. Bref, LA Knight affrontera Cody Rhodes lors du prochain main event de Raw. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode. N'hésitez pas à aller bombarder la barre des likes, à venir me follow sur Twitter, sur, pas Facebook parce que je l'ai pas, sur YouTube et aussi sur Twitch, c'est le plus important. Prenez soin de vous, c'était Sucrosy, bye tout le monde, yeah!